Merci d'être présent pour cette journée qui s'annonce tout à fait passionnante. Alors, je vais vous parler des prothèses de hanche et de la reprise du football. Alors, je dois dire, ma chère Mathilde et Nicolas, vous nous avez fait un programme très intéressant, mais ce sujet m'a posé quelques petites questions et m'a un petit peu embarrassé. Parce que j'imagine que derrière la question reprise du football avec une prothèse de hanche, vous parlez pas de taper dans la balle avec son fils de 3 ans, ni du petit sportif qui fait un match occasionnellement le dimanche. Et il y a quand même la question, comme à chaque fois à l'Institut Nollet où on s'intéresse au sport de haut niveau, c'est la question du sport professionnel, du sport de très haut niveau. Alors, du sport de très haut niveau, j'ai l'habitude d'en faire. Donc dans mon expérience personnelle, j'étais un petit peu embêté parce que depuis 10 ans, j'essaie de me souvenir, alors, les sportifs de très haut niveau, on les garde tous en mémoire, et dans mes mémoires, j'avais qu'un seul sportif professionnel de niveau international à qui j'avais mis une prothèse, un jeune garçon qui évolue en Ligue 1 et qui avait été champion de France, mais ça faisait pas beaucoup, et en vérifiant, j'en ai quand même trouvé quelques autres, mais ça fait pas beaucoup parce que vous voyez, sur 1700 prothèses que j'ai implantées en 10 ans, eh bien j'avais 3 footballeurs de haut niveau. Alors c'est quand même très peu. C'est très peu, mais pourtant j'ai pas mal de choses à dire dessus. Et vous allez voir qu'en faisant le tour de la question, grâce à l'expérience acquise sur en particulier d'autres sports et sur les sportifs, je dirais amateurs, on a des choses très intéressantes à dire sur ce sujet. Et alors en premier lieu, j'ai voulu prendre le problème un petit peu à l'envers. C'est-à-dire plutôt de vous faire des statistiques sur 3 patients, j'ai voulu partir d'une vision très globale qu'on a et partir d'un patient qui ne peut plus rejouer au foot. Un patient jeune qui était en bon état, bon état physique, qui avait 2 coxarthroses isolées et qui était programmé pour 2 prothèses et puis qui n'a pas pu rejouer au foot. Alors il se trouve que on venait de voir peu de temps auparavant avec Dr Tourabali et Dr Debiès, avec qui on organise des consultations où on reçoit à peu près une fois par mois des gens qui ont des prothèses de hanche qui marchent pas bien. On venait de recevoir un homme assez jeune qui venait de Corse et qui avait eu 2 prothèses et qui allait mal et qui pouvait pas reprendre le foot et qui en était très malheureux. Et alors regardez, on l'a fait allonger ce patient et qu'est-ce que vous voyez de façon très simple, simplement allongé sur notre table d'examen, Institut Nollet, il y a un trouble rotatoire qui est quand même assez impressionnant. Alors ce trouble rotatoire, écoutez, sans être spécialiste de la hanche, vous imaginez qu'il a une origine dans le réglage de l'axe de l'orientation des implants, et en particulier de l'implant fémoral. On va se pencher un petit peu sur la position de ces implants fémoraux. Et on va, sans surprise, trouver une asymétrie au niveau de la pose des implants. Alors vous avez ces 2 coupes axiales qui sont prises au niveau métaphysaire fémoral, vous voyez les implants, et vous voyez en jaune, c'est l'axe anatomique du col fémoral qui passe par le centre de tête fémorale, et en bleu, c'est l'axe bicondylien, et vous voyez qu'il a 25 degrés de différence de rotation entre ces deux prothèses. Alors poser des prothèses de façon très précise à 2-3 degrés près, c'est très difficile, mais quand on a 25 degrés de différence entre les 2 antéversions fémorales, ça déséquilibre complètement l'organisation musculaire. Vous avez vos rotateurs externes et vos rotateurs internes qui ne marchent plus comme il faut. Vous avez des conflits, des impingements qui apparaissent soit en rotation interne, soit en rotation externe. En flexion de hanche, puisque on est dans un sport qui est très dynamique, le déséquilibre s'accentue et va concerner tout l'ensemble musculaire. Alors, de cette simple constatation, on a envie d'aller un petit peu plus loin, d'élargir et de voir quel est le résultat des prothèses. Eh bien, là encore, on est surpris de voir que cette opération qui avait une bonne réputation, je pense que vous seriez tous d'accord ici pour dire que la prothèse est une intervention, prothèse de hanche qui marche bien et qui donne des bons résultats. Et bien en fait, de plus en plus, si on compare les résultats actuels aux résultats qu'on avait il y a 2-3 décennies, de plus en plus on a des résultats qui apparaissent décevants. Et sur une étude très sérieuse qui a été réalisée en multicentrique et récente, il y a moins de 4 ans, on avait 15% de patients qui étaient non satisfaits de leur prothèse de hanche. C'est énorme. Et si on considère les 85% qui sont satisfaits, on ne sait même pas dans quelle mesure cette satisfaction elle est réellement un bon résultat, puisque si finalement à ces patients on a dit vous ne rejouerez pas au foot, ils vont être satisfaits de ne plus rejouer au foot puisque c'est ce qu'on leur a annoncé. Alors est-ce qu'ils rejouent au foot, ces 85 patients satisfaits? Là encore, regardons un peu ce qui se dit et ce qui se pratique dans le reste du monde. Et on va être surpris de voir que dans la littérature scientifique, on trouve un nombre important d'études, de recommandations
qui sont tenus par des chirurgiens en cravate derrière des pupitres dans les grands congrès internationaux et qui nous disent tout simplement que dans le contrat que vous devez avoir avec votre patient, avant de lui mettre la prothèse, pas de foot. Le foot n'est pas recommandé. Donc à la limite, votre sujet, il ne devrait même pas se poser, on ne devrait même pas être en train d'en traiter, puisqu'il serait plus ou moins reconnu qu'avec une prothèse de hanche, il n'est pas raisonnable et pas envisageable de refaire du football. Mais alors, pour quelle raison est-ce que les chirurgiens orthopédistes déconseillent le football ? Deux raisons. Soit on peut se dire peut-être qu'ils considèrent que pour la prothèse, c'est pas très bon, mais pourtant on n'a pas d'argument, il n'y a pas de luxation, on n'a pas démontré qu'il y ait d'usure précoce, qu'il y ait de problèmes mécaniques particuliers. Par contre, si dans votre pratique de chirurgien orthopédiste, vous avez 15, 20 ou 30% de vos patients qui, à la reprise du foot avec prothèse, ils reviennent vous voir parce qu'ils vont pas mal, ils vont pas bien, ils ont des douleurs, ils n'arrivent pas à jouer. Au bout d'un moment, plutôt que de vous traîner des cohortes de patients qui vont pas bien et qui se plaignent, vous allez tout simplement leur dire, au fait, vous jouerez pas au foot. Comme ça, vous les déplacez de la case non satisfait à la case satisfait en leur interdisant une pratique sportive. Alors notre philosophie est très différente et je vais vous l'expliquer en quelques mots. Vous voyez, partant du principe que le bon résultat de la prothèse de hanche est essentiellement un problème une question mécanique, on a voulu aller plus loin et on s'est intéressé à implanter des prothèses sur mesure chez des patients sportifs. Donc sur une cohorte de 120 patients sportifs âgés de moins de 50 ans, on a vu que notre taux de satisfaction était de 94%, ce qui est très élevé. Si on va un petit peu plus loin, on voit que chez ces mêmes patients, on a 85% de reprises sportives. Et sur les sports qui sont repris, on voit que dans tous les sports, il y a la possibilité de reprendre des activités. Alors avec un petit peu moins de pratique du football, vous voyez que les barres bleues, ce sont les sports pratiqués avant la chirurgie de prothèse, et les barres rouges, c'est les sports pratiqués après. Et finalement, on voit que y a certains sports qui sont un petit peu moins pratiqués, comme le football, mais là encore, on peut se poser la question, est-ce que après prothèse de hanche, ces gens ont arrêté la pratique du foot parce que la prothèse ne fonctionnait pas, ou est-ce que parce que simplement ils avaient 40 ans, ils avaient envie de passer vers d'autres activités? Eh ben, on peut répondre à cette question en s'intéressant aux sportifs de haut niveau. Là, je vous présente une cohorte de 19 sportifs de haut niveau que nous avons opéré de prothèses sur mesure. Ils sont tous âgés de moins de 50 ans et c'est des gens qui, pour certains, sont allés aux Jeux Olympiques, qui sont des sportifs internationaux, qui sont dans le pôle France, dans leur discipline. Et on a quelques footballeurs. Et bien là, on va avoir à ce moment-là la vraie réponse à notre question. Chez ces personnes, on a quasiment la totalité, à une exception près, et on sait un petit peu la cause de ce problème. Quasi-totalité de ces patients reprennent le foot et la quasi-totalité à un niveau supérieur. Là, on est devant un résultat qui est acceptable et on est devant un résultat qui est satisfaisant. Quand on a en médecine et en chirurgie 95% de résultats satisfaisants, on sait qu'on est sur une technique qui marche, on sait qu'on a à peu près tout compris. Alors, le message que nous souhaitons vous faire passer et retenir de cette présentation, c'est que la reprise du foot après prothèse de hanche, elle n'est pas, je dirais, aléatoire. Et si elle se fait, c'est qu'il y a des raisons, et si elle ne se fait pas, c'est qu'il y a des raisons. On est dans un contexte mécanique, et pour favoriser la reprise du sport, il faut des implants personnalisés qui reproduisent exactement l'anatomie du footballeur, et en particulier bien régler cette antéversion. Il faut une voie d'abord qui respecte les muscles, hors de question d'aller couper les rotateurs externes pour mettre une prothèse de hanche, donc c'est la voie d'abord antérieure. Et enfin, poser des prothèses de hanche sur mesure, c'est s'imposer un standard de précision opératoire très élevé, puisque quand on planifie pas et qu'on travaille en 2D, ce qui est le cas actuellement de 95% des chirurgiens de la hanche du monde, eh bien, on n'a pas de contrôle et pas de juge de paix. Mais quand on met de la prothèse sur mesure, la précision du geste chirurgical elle est contrôlée au degré près et au millimètre près. Donc, tout simplement, la question n'est pas est-ce que nos patients sont capables de reprendre le foot ou pas? La question, elle est, est-ce que nous, chirurgiens de la hanche, on est capable aujourd'hui de se mettre la barre assez haut pour faire reprendre nos patients? Et si on se met la barre assez haut, il n'y a aucun doute, comme on vous l'a montré, ils reprendront le foot. Merci de votre attention.